vidéo 6 dans laquelle on va voir des calculs un peu plus complexes, soit les fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses, avec donc des calculs d'angle qu'il faudra convertir de degrés à radians et vice versa. Et par la même occasion, on va voir comment faire la méthode des extrêmes pour le calcul d'incertitude. Donc je suis revenue avec mon fichier Excel et j'ai aussi ramené mon document Word. Et ce que je vais vouloir aller calculer en premier, ça va être l'angle d'inclinaison, qui serait l'angle d'inclinaison de mon rail sur lequel mon chariot se déplaçait. Et ensuite, l'accélération théorique correspondant à cette inclinaison-là. Ici, j'ai fait le détail algébrique de comment je devrais calculer mon angle. On peut voir que ça donne quelque chose de vraiment énorme pour l'incertitude avec la méthode des extrêmes à cause des max-min qui sont faits en plusieurs étapes. Ce sont les seules cases que j'ai vraiment mises dans mon fichier Excel, c'est-à-dire d'aller directement chercher θ, mais il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser des cases intermédiaires qu'on va cacher par après parce que ce ne serait pas nécessairement joli dans la présentation finale des tableaux de résultats. Donc, ce que je vais faire pour m'aider, c'est que je pars un petit peu de la fin si on veut. Le Hmax ici, par exemple, qui est H2 plus delta H2, mais je vais aller lui faire une case spécifique. En fait, je vais faire ça pour chacune de mes distances ici. Donc, je vais avoir, par exemple, H1 min, H1 max, et mon H1 min va être la valeur moins son incertitude. H1 max, bien sûr, va être la valeur plus son incertitude. Je vais pouvoir faire la même chose avec chacune de mes distances. Vu que c'est toutes des cases équivalentes, je peux copier mes formules. Je vais aller changer mes titres juste pour qu'on se retrouve bien. Ça, vraiment, c'est libre à vous. Quand c'est des cases qui ne pourront pas être présentées, ce que vous écrivez comme identification de case, c'est votre choix. Par contre, si vous travaillez en équipe ou que vous voulez revenir quelques jours plus tard, ça vaut la peine de bien identifier ce que vous faites. Donc là, j'ai mes cases, mes distances minimum et maximum. Je vais aller chercher vraiment mon calcul de θ avec ce calcul-ci, arc-sin de H2 moins H1 sur D. Pour aller chercher l'angle maximal, je vais faire H2 max moins H1 min sur D min. Puis je vais mettre un arc-sin là-dedans. Donc, supposons que je fais ici θ, je vais commencer par max, vu que c'est en premier dans ma formule. Donc la fonction arc-sin et toutes les fonctions inverses dans Excel, c'est A-sin. Donc on n'écrit pas arc au complet. On n'a pas de moins 1 non plus comme sur la calculatrice parce que ça serait mélangeant pour Excel d'avoir un moins 1 qui est juste un nom de fonction plutôt qu'un calcul. Donc je vais avoir A-sin et là je vais mettre une parenthèse pour faire ma soustraction en premier. Je vais faire H2 max moins H1 min divisé par D min. La valeur que j'obtiens ici est très petite parce qu'en fait c'est une valeur en radians. Toutes les fonctions trigo et trigo inverse d'Excel fonctionnent en radians. Si on veut voir des degrés, il faudra faire la conversion nous-mêmes. La conversion, on peut la faire avec une fonction Excel qui est degré. Donc je viens englober mon angle ici. Et là ça ressemble plus à un angle en degrés, 7,766. Si je veux faire θ min, je vais tout de suite mettre ma conversion en degrés, ensuite mon A-sin, et cette fois-ci, je vais aller chercher H2 min moins H1 max. Donc, H2 min moins H1 max. J'ai oublié de mettre ma parenthèse. Voir qu'en fait, des erreurs de parenthèse, généralement, la solution qu'Excel va vous suggérer ne sera pas la bonne. Donc, dans mon cas, c'est vraiment pas la bonne. Puis ici, j'avais oublié ma parenthèse pour ma soustraction avant de faire ma division par Dmax. Donc, Dmax ici, là je ferme ma parenthèse de A-sin et je ferme ma parenthèse de degré. Donc, généralement, je vous dirais, acceptez pas les corrections de parenthèse de Excel directement. θ max est plus grand que θ min, c'est déjà bon signe. On va aller chercher ensuite nos valeurs moyennes et l'incertitude. Pour la valeur moyenne, on peut prendre la fonction moyenne, on peut faire 1 plus l'autre divisé par 2 au choix. Et pour l'incertitude, c'est θ max moins θ min divisé par 2. Donc, je fais une parenthèse, θ max moins θ min divisé par 2. Donc, j'ai le résultat que je veux. Ces cases-là ici sont pas super belles. Si
si j'ai pas envie de les présenter dans un tableau de résultats, je peux aller les cacher, en fait, en les amenant ailleurs. Donc, je vais faire un coupé, CTRL X, puis je vais les amener plus loin dans ma page Excel, quelque part qui ne sera pas partie de mes tableaux. CTRL V, et je vais vous montrer que les formules ont vraiment suivi. Donc ici, ma moyenne est rendue entre les cases G56 et G60, qui sont réellement mes cases plus basses ici. Donc c'est pratique de pouvoir cacher des cases comme ça juste en les déplaçant. Ensuite, je veux mon accélération gravitationnelle. En fait, je voulais vous montrer comment utiliser la fonction sinus, pas inverse. Je vais le faire comme si on n'avait pas fait tous les calculs précédents parce qu'en fait, je pourrais réutiliser θ max, θ min. Supposons que je ne les avais pas déjà dans d'autres cases. Ce que je ferais, c'est comme tantôt d'aller chercher le maximum en faisant la valeur plus son incertitude et d'aller chercher le minimum en faisant la valeur moins son incertitude. Je fais la même chose ensuite pour G. En fait, ici, je vous rappelle, en copiant, ça juste fait la formule équivalente. Mais bien sûr, je vais changer le nom de la case. Gmax et Gmin. Encore une fois, ça c'est juste pour m'aider ou pour aider mon partenaire de lab qui pourrait vouloir comprendre ce que j'ai fait dans le laboratoire. Je vais donc pouvoir faire A théorique maximum et A théorique minimum. Donc pour la valeur maximum, je vais prendre Gmax. Je vais multiplier par le sinus de mon angle θ max, mais il doit être en radian. Donc j'utilise la fonction radian pour le convertir. Et j'ai deux parenthèses à fermer. Et ici, même principe, avec Gmin cette fois-ci, fois la fonction sinus de mon angle θ min en radian. L'accélération maximale est plus grande que l'accélération minimum, c'est toujours bon signe. Je vais donc pouvoir faire la moyenne. Et ici, vu qu'ils sont collés une après l'autre, je peux juste sélectionner les deux cases d'un seul coup. Et pour l'incertitude, valeur maximale moins valeur minimale. Comme vous voyez, encore une fois, j'ai fait une erreur, puis Excel ne m'offre pas la bonne correction. Donc, je vais aller l'ajuster moi-même. Et ici encore, je peux aller cacher, si on veut, mes calculs en les déplaçant dans des cases différentes. Comme ceci. Donc voilà pour les fonctions trigonométriques et la méthode des extrêmes.